Bonjour à tous. Je vais essayer de vous réveiller un petit peu. Je suis le dernier à passer aujourd'hui, donc merci de se réveiller un petit peu, de se motiver un peu. Merci. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ZetaPush et je vais vous montrer que dans le monde de l'IoT, ZetaPush est la meilleure solution pour créer des applications dans le monde de l'IoT. Pour ça, en fait, vous savez très bien que dans l'IoT, on va avoir une explosion du nombre d'objets connectés. Actuellement, on est à peu près à 6 milliards, principalement pour les objets connectés pour le grand public. Et là, on va exploser à 24 milliards dans 5 ans. Cette explosion-là, en fait, toutes les entreprises du numérique, du digital vont avoir le même problème. Qu'est-ce qu'elles vont faire pour gérer, pour enrôler ces objets connectés? Qu'est-ce qu'elles vont faire pour récupérer la donnée, pour gérer la donnée qui va être émise par tous ces objets-là? Et enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire de la donnée avec l'écosystème existant, c'est-à-dire les applications? Et actuellement, il n'y a rien qui existe pour faire tout ça. Pour expliquer ce qu'on fait, je vais parler d'un cas d'usage. Le cas d'usage dans le domaine médical, dans le domaine de l'hôpital, où il y a Xavier Dupont qui s'est fait opérer, et le but de l'hôpital, c'est de le faire revenir chez lui le plus vite possible. 3 000 € la journée d'hospitalisation, si on gagne 1, 2, 3 jours, c'est quand même pas mal. Comment on va faire ça, en fait, puisque je veux le faire de manière sécurisée quand même? On va équiper Xavier de capteurs de température, de capteurs de chute, et grâce à son smartphone, il va réussir à rentrer chez lui en toute sécurité, et il va pouvoir être mis en relation avec son médecin, son chirurgien, si jamais il y a un problème. Donc les données vont être envoyées sur le cloud. Alors, si on se met à la place, par exemple, d'une entreprise qui doit mettre en place ce service-là, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? L'entreprise, elle va devoir créer des applications mobiles, bien entendu, l'application web, mais elle va devoir créer et mettre en place des serveurs pour stocker les données. Elle va devoir créer et mettre en place des serveurs pour analyser ces données. Et elle va devoir mettre en place également des serveurs pour mettre en relation vidéo le patient, par exemple, et son médecin, pour que, en cas de problème, ils puissent chatter en même temps. Alors, j'ai un passé important à SS2I, donc pour faire un système comme ça, on a minimum 250 000 € à faire, à payer, et donc ça coûte très cher, et il y a minimum 6 mois. Maintenant, si on imagine en fait que ces serveurs-là soient déjà disponibles, si on imagine que cette analyse-là soit déjà disponible, si on imagine que le stockage de données des objets connectés soit déjà disponible, et bien en fait, ZetaPush, c'est ça. ZetaPush, dans ce cas d'usage, va récupérer les données des objets connectés, va analyser ces données en temps réel. En cas de dépassement, en cas de température, en cas de température anormale, il va prévenir le médecin en envoyant par exemple un SMS, une notification, et il va mettre en relation vidéo le médecin avec le patient. Bien entendu, le fait d'utiliser des briques déjà toutes faites, déjà hébergées, déjà prêtes à être utilisées, et bien le coût de mise en œuvre de ce système-là, forcément, il va chuter drastiquement. On estime à peu près à 100 000 €. Maintenant, je viens de vous parler d'un cas d'usage de l'Internet des objets dans le médical. Ce cas d'usage est reproductible complètement dans d'autres domaines. Par exemple, dans la maison connectée, on va pouvoir aller contrôler le chauffage à distance. Par exemple, dans l'agriculture, on va pouvoir aller regarder l'humidité qui est présente dans les champs et adapter, par exemple, l'arrosage. Dans le cadre de la Smart City, on va pouvoir récupérer les données des capteurs de météo, des capteurs de température ou de pollution pour prévenir, le cas échéant, la population qu'il y a un problème. Et dans le cadre, par exemple, de la voiture, on va pouvoir récolter les données issues du moteur pour prévenir le constructeur, par exemple, qu'il y a un problème. Donc, notre produit ZetaPush, en fait, c'est un cloud intelligent qui permet de connecter en temps réel les données des capteurs, qui permet de connecter en temps réel également les applications avec ces capteurs, et qui permet, au-dessus de cette connexion, de mettre en place du stockage de données, de l'analyse de données, du chat vidéo, etc., etc. Quel objectif? On réduit les coûts, on réduit les coûts, et on réduit les coûts pour les développeurs et les entreprises du numérique. Alors, qu'est-ce qu'on a de différenciant en fait? Qu'est-ce que c'est notre secret sauce?
En fait, la bonne chose, c'est qu'on est prêt. Le marché est en train d'exploser, le marché de l'IoT est en train d'exploser. Nous sommes prêts à récupérer les données sur le capteur. Nous sommes prêts à analyser ces données. Nous sommes prêts à mettre en relation les objets ainsi que les applications. Et ça, en plus, on a une super équipe. Je vais dire une putain d'équipe, mais on se battra. Donc, Pablo et moi, par exemple, ça fait 15 ans qu'on se connaît, on a travaillé ensemble dans un CS2I il y a plus de 15 ans. Et on est issus tous les deux, on a beaucoup d'expérience dans le chiffrement et également dans l'encodage vidéo. Et Pablo et moi, on a travaillé sur le cœur de ZetaPush pour sortir un serveur temps réel qui tient 250 000 connectés simultanément et qui tient 40 messages par seconde. Donc on a une énorme expérience technique. D'ailleurs, avec Étienne qui est venu nous rejoindre, on cumule à nous trois 60 années d'expérience. On est très jeunes. Au niveau web, il y a Grégory qui est venu nous rejoindre l'année dernière, et on a Raphaël également qui nous a rejoint, qui était en stage et qui est venu maintenant en contrat pro, qui serait bientôt en CDI. Donc, le marché est absolument gigantesque. On parle de 6 000 milliards de dollars, c'est même pas trop... l'intérêt pour nous dans le marché, c'est que la moitié de ce marché sera consacrée au développement des applications. Et ZetaPush, au niveau du time to market, au niveau du stockage de données, on est prêt, on est pile poil dans les enjeux en fait de ce marché. Alors bien entendu, on a des concurrents, dont des gros concurrents, genre IBM par exemple, avec IBM Lomix. On a également certains acteurs qui ont été rachetés par Cisco par exemple, pour 1,4 milliard de dollars. Mais ces acteurs, en fait, ces concurrents, se concentrent principalement sur le stockage et l'analyse de données. Nous, on pense qu'il y a un marché qui est important également sur la mise en relation de ces objets connectés, de ces données avec des applications. Tous les acteurs, tous les concurrents ne traitent pas ce problème. Nous, on pense qu'il y a un énorme potentiel dans le fait de faire le pont entre les objets connectés et les applications. Notre business model, on a un business model très simple, en mode SaaS, à l'abonnement, ou alors en on-premise. On a aussi de la vente indirecte par le biais d'intégrateurs, par le biais de SS2I par exemple. Notre situation financière, on a été créé l'année dernière, on s'est autofinancé, on a été financé, donc on a été soutenu par BPI également. On a également décroché des prêts d'honneur régionaux et puis Mines Télécom également. Et on a également emprunté aux banques. C'est possible encore. Donc au niveau du chiffre d'affaires, on va faire cette année à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires et on va accélérer. On est en train d'accélérer actuellement pour atteindre le million l'année prochaine et 3,5 millions dans 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, depuis 1 an, on a été très très vite. On a été très vite puisqu'on a atteint maintenant, on a plus de 120 personnes inscrites sur notre plateforme, on a 5 clients payants, on a 2 écoles rennaises qui utilisent ZetaPush pour former leurs développeurs, c'est-à-dire ils forment leurs développeurs à ZetaPush. On a 4 sociétés de services qui préconisent ZetaPush dans le réponse à appel d'offres, donc potentiellement on va avoir des nouveaux clients de manière indirecte. Et surtout, on a fait tout ça avec absolument 0 marketing, absolument 0 pub. Donc, ce qu'on souhaite faire pour la suite, justement, c'est accélérer. On est en train d'accélérer. On est en train de recruter Vincent, notre futur directeur commercial. On est en train de recruter un directeur marketing également. Et on est en train de recruter 2 développeurs. Pourquoi? Pour accélérer. On va, avant la fin de l'année, on va ouvrir un cluster en Amérique du Nord pour attaquer le marché américain. Et voilà, je termine. Merci beaucoup.